Alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour bien-aimés. Donc, êtes-vous religieux ou guidé par le Saint-Esprit? C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il est venu sur terre pour y instaurer son ministère, il s'est attelé justement à faire que la mission que Dieu, notre Père et Créateur, lui avait confiée soit ainsi achevée, c'est-à-dire jusqu'à la croix, pour ainsi être ressuscité et que nous-mêmes, nous puissions être assis à la droite de Dieu lorsqu'il reviendra tout simplement. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, si par exemple vous êtes appelé à faire partie d'un organisme ou d'une organisation quelconque et que cet organisme ou cette organisation quelconque porte une étiquette à laquelle vous vous apparentez vous-même, dans laquelle vous puisez votre identité en Christ, sachez que cela n'est pas de Dieu tout simplement, parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur terre justement, il n'avait pas d'appellation par laquelle nous puissions nous retrouver, nous identifier. Et c'est ainsi que nous savons donc que toute église dénominationnelle qui par exemple porte l'appellation de témoin de Jéhovah ou de catholique ou de baptiste ou d'adventiste, etc., que toutes ces dénominations en fait sont actuellement des dénominations d'hommes. Donc des doctrines d'hommes qui se sont insérées dans les enseignements de Jésus-Christ. Et donc ces enseignements ne sont pas de Dieu, puisque ces enseignements ont littéralement été corrompus. Et par là même, la foi de beaucoup a été corrompue. C'est pourquoi il y a autant de divisions justement dans le corps du Christ. C'est pourquoi justement dans ces différentes dénominations, dans ces différentes églises dénominationnelles, il y a autant d'enseignements qui divergent. Ou par exemple chez le catholique, il y a l'adoration des saints, des statues, etc. Donc encore une fois, ce que Dieu lui-même a interdit, bien aimé, si nous nous attelons justement à les instaurer contre sa volonté, alors sachant que nous n'allons pas dans la bonne direction. Et si nous n'allons pas dans la bonne direction, si nous ne suivons pas le bon berger, alors nous nous destinons vers le lac de feu, bien aimé. Et oui, parce que encore une fois, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne parvient au Père que par lui. C'est bien pourquoi justement Dieu notre Père a fait que Jésus-Christ est le nom qui soit au-dessus de tous les noms, pour que justement nous soyons dans la vérité et que nous ne nous faisions pas corrompre dans notre foi de quelque manière que ce soit. Parce que si notre foi est détournée vers des idoles, alors, bien aimés, nous nous écartons du chemin, tout simplement. Car comme il est écrit, étroite est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup justement se dirigent vers ce chemin-là. Donc c'est pourquoi, bien aimé, en guise d'avertissement, en guise voilà, en guise d'avertissement, par ce message ainsi insufflé par le Seigneur, nous devons comprendre, bien aimé, que Jésus-Christ, s'il est venu, c'est justement pour détruire les œuvres de l'ennemi. S'il est venu sur terre, justement, c'est pour que cette vérité qui a franchi soit ainsi disponible à tous, que nous puissions la véhiculer, parce que, encore une fois, bien aimé, celui qui va à l'église n'est pas forcément celui qui accédera au salut. Parce que s'il suit les voies des hommes au lieu de suivre la voie de Dieu, alors il est déjà corrompu dans sa foi. Si véritablement, bien aimé, comme le Seigneur nous l'instaure, il aime littéralement le Seigneur, alors le Seigneur sera plus à même de lui parler. Le Seigneur sera plus à même de lui révéler les choses. Si justement il lui ouvre son cœur de façon humble, tel un enfant. Vous savez, alors cela ne veut pas dire qu'il faille être naïf, non. Parce que comme vous le savez, l'ennemi encore a infiltré l'Église. Mais cela signifie tout simplement qu'il faille que nous acceptions Dieu tel qu'il est, sans a priori, sans être influencés par ce que le monde pense, mais que littéralement nous cherchions sa face pour que justement il puisse restaurer toute chose, restaurer toute vérité qui aurait été ainsi détournée, toute vérité qui aurait été tournée en mensonge, ou tout mensonge qui aurait été tourné en vérité. Car comme il est écrit, malheur à celui qui appelle le mal bien et bien le mal. Et c'est ce à quoi s'attelle l'ennemi de ce monde, qui est littéralement l'ennemi de nos âmes. Je vous rappelle, bien aimés, que nous avons un ennemi, cet ennemi véritable et invisible. Mais parce que beaucoup, justement, oublient ou ne savent pas qu'il est bel et bien réel, alors ils se font avoir. Et c'est cet ennemi qui conspire contre nos âmes en instaurant toutes choses qui sont contraires à l'esprit, mais qui nous, justement, nous
enfonce dans la chair. Je vous rappelle, bien-aimés, comme la parole de Dieu le dit, que tout ce qui a attrait à la chair, justement, a attrait à la mort éternelle. Parce que ce qui se fait dans la chair, justement, est en opposition à l'esprit. Et Dieu est esprit. Et il veut que nous fondions nos richesses sur les choses qui ne sont pas périssables, mais qui sont éternelles. Car comme la vie éternelle l'est, nous savons que nos richesses, nos trésors, ainsi, c'est là-bas qu'ils résident. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, ne vous laissez plus assujettir par quoi que ce soit, ni qui que ce soit dans ce monde. Suivez Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, tout simplement. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il ne faille pas que nous puissions ainsi nous retrouver entre frères et sœurs? Non. Cela signifie, encore une fois, bien-aimés, que l'ennemi est tellement rusé qu'il peut utiliser l'un d'entre nous pour justement faire qu'un autre se détourne de la foi, que ses brebis soient égarées. Et c'est ce qui se passe dans l'Église en ce moment. C'est pourquoi, encore une fois, il y a tant de divisions dans le corps du Christ. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Que nous soyons tous unis dans un seul et même esprit, que son Esprit Saint. Donc je prie, bien-aimés, en cet instant, par son esprit de révélation, de sagesse, de discernement, de vérité, que le Seigneur vous parle en cet instant et qu'il vous révèle toutes choses, qu'il vous expose toutes choses, afin que vous ne soyez plus sous le joug de l'ennemi de quelque manière que ce soit, ni aujourd'hui, ni jamais, jusqu'au retour de notre Seigneur, et que vous puissiez ainsi faire passer le message, passer le flambeau à toute personne qui justement serait encore dans les ténèbres. Voilà. Grâce et béni en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.